qu'est-ce que c'était bien. Et pour ceux qui donc c'était Moby, c'était Moby, God Over the Face of the Waters. Et pour ceux qui se demandent de quel film ça vient, eh bien, vous allez avoir la réponse tout de suite avec ce deuxième morceau de musique. Regarde-moi. Regarde-moi. Putain, où il est? Ah ouais, c'est que je l'ai encore fichu. Regarde-moi. Regarde-moi. Oui, je vais te regarder. Ne t'inquiète pas, va. Réfléchis, c'est oui ou non, mais c'est tout de suite. Allez, en route, on a du pain sur la planche. Regarde-moi. 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 Dans cet écran, ma boîte de Pandore. Agglomérat circulaire de polycarbonate et d'or. 12 cm de diamètre, 1,2 mm d'épaisseur. Couche double, face unique. Mon précieux, mon trésor. Capacité 9,4 gigaoctets. Durée 164 minutes, 9840 secondes, montre à main. Format d'image de 35. Format vidéo 16 neuvième. Comme les balles et leurs millimètres. Je vais le regarder, je vais m'y mettre. Les autres sosies peuvent me détester. Je suis intestable sur HEAT, en VF ou VOST. Je parle de hit, de DVD, boîte de Pandore. Pendant le lecteur, je te regarde encore et encore. Regarde-moi. Je parle de hit, de DVD, boîte de Pandore. Pendant le lecteur, je te regarde encore et encore. Super. Je parle de hit, de DVD, boîte de Pandore. Pendant le lecteur, je te regarde encore et encore. Regarde-moi. Je parle de hit, de DVD, boîte de Pandore. Pendant le lecteur, je te regarde encore et encore. Regarde-moi. Réfléchis, c'est oui ou non, mais c'est tout de suite. On peut se voir. Qu'est-ce que c'est beau! Magnifique morceau, vous écoutez, alors attendez, déjà vous écoutez quelque chose dont je vais baisser le volume, parce que sinon vous n'allez pas m'entendre simplement. Vous écoutez la chanson Le DVD par ce fantastique artiste qu'est Sosie de Robert De Niro dans Hit, c'est vraiment son blaze d'artiste. Salut à tous, c'est Karim Debache, j'espère que vous allez bien. Donc vous écoutez mon bon ami Sosie de Robert De Niro dans Hit avec ce fantastique morceau qui s'appelle Le DVD, qui est une chanson qui est intégralement dédiée au DVD, l'objet physique, le DVD de Hit, fantastique chef-d'œuvre. Et c'est donc attendez, je veux vous montrer vite fait. C'est trop bien. C'est sur l'album Barbecue Partie de football volume 1 sur 4. C'est génial. Si vous voulez, vous pouvez voir. Voilà. C'est lui. Sosie de Robert De Niro dans Hit, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je m'épose, je suis désolé de truc, mais vous pouvez acheter donc ça me permet de lui faire un peu de pub. Vous pouvez acheter la piste numérique pour seulement 2 €, fantastique, ou même carrément, soyez fous, prenez-vous l'album complet, c'est un chef-d'œuvre. Vous voyez que cette bannière est absolument fantastique. Donc lui, c'est Sosie de Robert De Niro dans Hit. Vous pouvez voir que le vrai Robert De Niro, c'est subtilement caché dans cette bannière. Où est-il? Mais c'est génial, c'est un fantastique morceau, absolument grandiose. Salut à tous, c'est Karim Debache, j'espère que vous allez bien. Je vais immédiatement remercier les personnes qui participent financièrement à ce stream, à savoir Daft Spartan, qui est très joli jeu de mots, qui nous dit: vu que j'ai pas pu participer au financement de Chroma, je me rattrape chaque mois ici, et c'est ton 5e mois, donc ça fait 5 rattrapages, c'est génial, tu aurais pu avoir plein de fois ton bac. Merci beaucoup, et tu me dis bravo pour tout ce que tu fais, bravo à toi pour ce fantastique don qui fait plaisir. Salut les Clodo, me dit quoi déjà? Pseudo ça va, qui me dit: j'étais en train d'écouter Shook Ones de Mobb Deep à l'instant. Je pense que tu
parles de Shook Ones Part 2, et tu m'as dit, et je me suis dit que c'était probablement le genre de tracks que tu as poncé toute ta vie, ce qui fait de toi quelqu'un de bien. Absolument, je connais très bien Ellen Crookson, is a Shook One, mais je pense que tu parles de Shook Ones Part 2, étant donné que Shook Ones Part 1 est quand même vachement moins connu. Le sachiez-tu, il n'existe pas de version non censurée de cette chanson. Voilà. Gab Artas, merci beaucoup à toi pour le sub que tu viens de prendre, ça fait super plaisir également. Et enfin, Gouvernator, un gitan qui fait du basket, ça fait chaque Girac. C'est pas mal, c'est moyen tiers, c'est ton 52e mois de sub Gouvernator, et puis de toute façon, ça fait très longtemps que tu es ici, et je t'embrasse très fort, j'espère que c'est la forme pour toi, et j'espère que c'est la forme pour vous tous les amis, tandis que je sirote cette fois-ci, et oui, un café. Gabartas, tu me dis quoi? Tu me dis salut Karim, je n'ai pas réussi à t'écrire avec mon sub, j'ai raté le truc, il n'y a pas de souci, je vais lire ton truc, du coup je t'écris là. Voilà bien des années que je te regarde, je suis chercheur en machine learning et ton enthousiasme lorsque tu en parles est un plaisir à chaque fois, super cool. C'est très gentil, merci beaucoup à toi. Pomme de Caillou qui me dit tu parles super vite. Le penses-tu vraiment? Peut-être que c'est toi qui entends très lentement. Mais oui, je parle très vite. C'est un de mes non, c'est pas vraiment un problème. Je suis très content. Ça veut dire que je peux dire plein de choses en peu de temps. Et là, en l'occurrence, on va commencer par discuter. Alors, je prends un café. Pourquoi? Parce que je suis réveillé depuis tôt ce matin et que j'ai beaucoup bossé. Que je travaille depuis tôt ce matin et que du coup, j'avais un petit coup de mou. J'étais un petit peu fatigué en lançant ce stream et je me suis dit, allez, cette fois, on va pas faire le mec des infusions ou des rooibos ou je ne sais quel autre carcadet. On va être en mode, voilà, ulcère. Là, je cherche l'ulcère, je vise l'ulcère. Donc du café, sans sucre, mais du café quand même. Ah mon dieu, qu'est-ce que c'est délicieux. Que me dis-tu, Miss Wally? Tu me dis, salut Karim, je viens de me mater quelques docus d'Adam Curtis, c'était incroyable, mais ça laisse un arrière-goût amer. Pas vraiment du feel good. Pandora's Box, c'est dans mon top 3 des meilleurs docus que j'ai vus. C'est super, Adam Curtis, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir. Mais effectivement, ne regardez pas ça si vous êtes un peu déprimé. Si vous êtes un peu déprimé, je vous recommande plutôt... Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Pas grand-chose, mais je vous recommande... Hit, parce que c'est pas un film super feel-good, mais ça reste un film. C'est moins sur les horreurs du vrai monde. Attendez, qu'est-ce que j'ai comme... Je vous recommande cette petite citrouille qui est là. Il y a une petite citrouille ici. Je vous recommande de regarder, je sais pas, du Gundam ou de jouer à un jeu vidéo ou de dire Batman. Batman, c'est sympa. Akira, c'est pas feel-good non plus. Non, j'ai pas grand-chose de feel-good autour de moi. Et on va commencer par discuter d'un truc qui est pas forcément feel-good. Non, pas des films de Haneke non plus. Alors, Super Mario, le 5 avril, vous pouvez voir Super Mario, effectivement, ça peut être sympa. Je l'ai toujours pas vu, parce que voilà. Mais le potiron est caché derrière la perche. Oui, effectivement, il y a un petit potiron qui est un vrai, juste à côté de Gundam, et d'un coffret Blu-ray monstre Universal qui contient le Blu-ray de The Wolfman, que j'ai revu il y a peu d'ailleurs, et dont on va peut-être discuter. Parce que c'est dans le thème de ce qui va se passer. Mais avant toute chose, j'aimerais vous parler. Alors, j'ai l'habitude de commencer par discuter un petit peu de tout, de rien, des Laker au visa, de la traversée du désert et tutti quanti. Ah si, attendez, j'ai des trucs feel good. Flic de choc. Flic de choc avec David Carradine. Voilà, la tagline, c'est un nouveau flic, une nouvelle justice. Voilà, je vous laisse découvrir ce chef-d'œuvre. Et la ville avait besoin d'un nouveau flic. Voilà. Donc c'était sympa. Je pense pas que ça existe en Blu-ray. Je pense que c'est vraiment juste en DVD que vous pouvez trouver ça. Voilà. J'ai trouvé en brocante. Ça fait toujours plaisir. Flic de choc. Voilà. Ça peut être un peu plus feel good que les documentaires d'Adam Curtis. Et sinon, le truc dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça a à voir... Ah non, le film de Delon avec la grenade qui vole sur l'affiche. Tu parles évidemment de Parole de flic, chef-d'œuvre exceptionnel avec effectivement Alain Delon. Un très 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 grand film, Parole de flic. Si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un énorme chef-d'œuvre avec un Alain Delon au top de sa fin de vie. Non, je déconne. Non, au top de sa forme. Il est absolument génial dedans, avec une scène de léchage. De lècherie, je sais pas. Il y a une scène où il lèche le visage comme ça d'un mec au début du film qui est absolument incroyable parce qu'il vient de lui casser la gueule. Mais il le lèche. C'est ça Alain Delon. C'est parfois de la violence, parfois de la tendresse, parfois je te lèche la gueule. Voilà. Et merci à toi Billy the Kid également pour ton 2e mois d'abonnement, tu es merveilleux. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a écouté ces deux chansons absolument fantastiques que sont God Moving Over the Face of Waters de Moby et le DVD de Sosie de Robert De Niro dans Hit? Eh ben c'est parce que je voulais vous parler de Hit, tout simplement parce que je viens de recevoir ceci. C'est trop cool. Alors je suis hyper heureux de ce qui est en train... Je ne l'ai pas lu encore. C'est un livre. C'est un livre qui s'appelle Hit 2. Parce que oui, alors je vous parle de Hit, le DVD, mais pas seulement, il existe aussi en Blu-ray. Hit, pour ceux qui ne le savent pas, est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma tout court. En tout cas, c'est un des meilleurs polars, franchement, de tous les temps. C'est un film qui date du milieu des années 90, réalisé par Michel Le Bonhomme, Michael Mann, comme on l'appelle outre-Atlantique. Tu es d'ailleurs un cinéaste dont je parle fort peu, finalement, ou
peut-être pas, je sais pas. Je me souviens pas en avoir beaucoup parlé finalement de Michael Mann. En tout cas, très peu par rapport, en comparaison avec à quel point j'aime ce cinéaste-là. C'est vraiment un de mes réalisateurs, je pense, préférés. Je pense que j'adore vraiment quasiment tous ses films. Je fais même partie de l'espèce de petite exception de gens qui apprécient Public Enemies. Voilà. Et je trouve que c'est un réalisateur émérite qui est génial et qui a derrière lui des décennies de chefs-d'œuvre. Et je ne saurais que trop vous enjoindre à vous documenter sur Michael Mann. Regardez absolument tous ces films, comment ça s'appelle, de Hit à Collatéral, en passant par, je sais pas, comment ça s'appelle, Je perce des coffres, là, Je perce des coffres le film, ou encore même Le Dernier Mohican, tout ce que vous voulez. C'est vraiment absolument génial, le cinéma de Michael Mann, et je pense que Hit alors, faudrait que j'y réfléchisse à ce que je vais dire, mais je pense que c'est mon Michael Mann favori. C'est un monument de l'histoire du cinéma qui est presque un horizon indépassable de ce que tu peux faire en polar. Du coup, là, il est sorti. Donc, alors, pour ceux qui ne le savent pas, Hit, je pense que tout le monde l'a vu. Est-ce que je vous parle un peu vraiment du Hit, le film de Michael Mann? Je pense que vous l'avez tous vu. C'est Le Solitaire que je cherchais. Merci beaucoup, Brains Heart. C'est Le Solitaire qui est un monument total. Moi, j'ai trop kiffé Public Enemies, dit Mark Scarpone. Et ben, c'est cool. Ben, je trouve que c'est très bien. J'ai vu The Insider. C'est fantastique, The Insider, avec Al Pacino. Et je le trouve merveilleux dedans. Ouais, c'est un super film. Celui-là, c'est pas forcément le plus connu. En plus, The Insider, c'est Révélation, je crois, en français. Mais c'est un chef-d'œuvre. C'est celui qui suit Hit, je crois, si je ne m'abuse. Je dis pas de conneries, je crois que c'est celui juste après Hit. Et c'est monumental. C'est une tuerie totale. Merci à toi, Floppy, pour ton 8e mois d'abonnement. Tu es merveilleux. Et oui, donc, et là sort, du coup, est-ce que je vous parle de Hit? Peut-être il y a des gens qui connaissent pas Hit, quoi, en fait, ou qui l'ont pas vu, ou qui le connaissent juste de nom. Moi, pour moi, ça fait partie, genre, c'est comme Le Parrain, je pense. Dans ma tête, les gens l'ont à peu près vu, celui-là. Mais peut-être vous le connaissez pas trop. Auquel cas, tiens, bonjour Karim, bonjour le chat, sacrée coïncidence. Que tu parles du livre, je viens juste de l'acheter ce matin en le trouvant totalement par hasard. Moi, j'étais halluciné quand j'ai appris en fait que ça existait, quoi. C'est sorti il y a pas longtemps. Hein. Je crois que c'est cette année. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes crèmeries. Hein. C'est facile à trouver. Et je l'ai pas lu, mais franchement, en vrai, achetez-le, quoi. Parce que c'est la suite de Hit. Et c'est par Michael Mann, pardon, je le dis pas, parce que alors il a un co-auteur, mais c'est par Michael Mann. Donc c'est pour ça que ça a une vraie valeur, quoi. C'est pas juste une suite en roman d'un classique, c'est vraiment lui qui propose une suite à son chef-d'œuvre, quoi. Hit, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, il faut que j'arrête de parler aussi vite pour dire plein de trucs et que je me concentre un petit peu. Donc Hit, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un polar sorti au milieu des années 90, réalisé par Michael Mann, et c'est en fait, j'allais dire, un remake, presque un remake d'un téléfilm. Toujours par Michael Mann, parce que Michael Mann a beaucoup travaillé à la télé, on le connaît beaucoup pour Deux flics à Miami. Mais en gros, il a fait un téléfilm qui s'appelle LA Takedown, qui, de ce que je sais, en fait, devait être une série à la base. Mais au final, ça a été compilé en un petit long métrage. Le scénario en fait qu'il avait écrit à la base était plus proche du scénario de Hit, mais ça a été charcuté de ouf pour le passage télé, et du coup, ça a donné un téléfilm qui s'appelle LA Takedown, qui est une version découpé de ouf du scénar qu'il avait fait pour ce film Hit. Et donc c'est sorti au début de sa carrière, LA Takedown, et puis quand il a eu l'occasion, donc après le dernier des Mohicans, de le porter au cinéma pour de vrai, avec un vrai gros budget et des vraies grosses stars dedans, il l'a fait et ça a donné donc Hit, qui s'inspire de l'histoire vraie d'un keuf qui a passé une partie conséquente de sa vie à traquer un gangster. Et en gros, le concept, c'est un affrontement entre un super keuf et un super braqueur, quoi. Et donc, du coup, c'est la confrontation de ces deux personnages-là. C'est Michael Mann sur 20. Pour ceux qui connaissent le cinéma de Michael Mann, il a des espèces de leitmotivs qui sont hyper identifiables, genre... Ce qui fait que je pense qu'il a beaucoup... Tous ces films doivent être un peu autobiographiques à un certain degré, parce que merci beaucoup à toi Ecox6 pour ce fantastique share de 80 bits. Tu me dis quoi? Tu me dis salut Karim, je te suis depuis jeuxvideo.com, mais j'ai pas eu le temps de lire ton message. Je suis sûr qu'il était super sympa. Merde, je suis désolé. Je suis absolument désolé. Je n'ai pas lu ce gentil message, mais je suis sûr qu'il était trop bien et je te fais des gros bisous. Je sais que tu me suis depuis désormais très longtemps. Mais alors du coup, en fait, le cinéma de Michael Mann est, je pense, un cinéma très personnel, parce qu'il y a des archétypes de personnages, et notamment l'archétype de son personnage principal, le héros Michael Mannesque, ou Michael Mannien, je sais pas, est toujours un petit peu calqué sur le même modèle. C'est très facile à parodier, en fait. Si vous deviez faire une parodie d'un film de Michael Mann, ce serait, c'est un mec, il est hyper fort à son travail, et très dévoué, et il passe tout son temps à travailler, mais il est super fort, du coup, parce qu'il sait super bien faire le truc pour lequel il est payé. Sauf qu'il rêve d'aventure.
Et donc, il a par exemple un poster de la plage. Et donc, à chaque fois, il rêve d'aventure, il rêve de calme. Il veut aller à la plage. Il a un poster de la plage. Ou peut-être la plage est-elle derrière une fenêtre. On ne sait. Mais c'est inaccessible parce que c'est derrière un cadre. Donc, il ne peut pas aller vers cette plage. Mais en même temps, il y a une meuf, il est vachement amoureux. Et il aimerait bien choper cette meuf et se dire allez, c'est derrière moi mon taf. Mais il peut pas. Il peut pas parce qu'il y a son taf qui est toujours là et il faut bosser quoi. Donc j'imagine qu'il y a un peu de Michael Mann parce qu'il est connu pour être quelqu'un qui travaille énormément derrière ça. Je vous ai fait le résumé le plus rincé. Merci beaucoup à toi, le Tambala, qui me dit salut Karim, pourrais-tu donner une définition à ta sauce de cinéma de genre, s'il te plaît? Attends, parce que du coup, ça me coupe de ce que je suis en train de dire. Si je m'en souviens tout à l'heure, je le ferai, même si en fait, non, je saurais pas vraiment le faire. C'est très compliqué. Mais alors, du coup, voilà. Donc, ça, c'est le profil des films, des héros des films de Michael Mann, que vous retrouvez un peu partout. Et là, du coup, dans Hit, le délire, c'est de splitter ce personnage-là en deux faces d'une même pièce, à savoir donc le braqueur et le keuf, qui sont tous les deux très forts dans leur domaine, mais qui ont tous les deux envie de... Il y en a marre, et qui ont... qui aimeraient coupler pouvoir faire à la fois vie de famille et vie professionnelle, mais c'est vachement dur. Et du coup, pour incarner ces deux personnages hauts en couleur, donc Vincent Hanna et Neil Mac méchant, j'ai oublié son blaze, je suis désolé. Du coup, il caste Al Pacino et Robert De Niro, qui sont à ce moment-là des ultra gigantesques stars, McCollen, merci, qui sont de gigantesques stars du polar, quoi, qui sont peut-être les deux acteurs les plus en vue de l'histoire du film policier. Et donc, il couple film de gangster avec film de keuf en faisant des espèces de montages parallèles entre les deux. Et donc, il fait se rencontrer ces deux légendes pour la première fois de l'histoire du cinéma, puisque la seule autre fois qu'on avait vu Pacino et De Niro ensemble, c'était genre 20 ans avant pour Le Parrain 2, sauf que dans Le Parrain 2, Robert De Niro, il joue Don Corleone dans le passé, et donc en fait, ils se croisent jamais, puisqu'ils appartiennent à deux temporalités différentes. Là, c'était la promesse de voir deux immenses stars du cinéma de policiers se rencontrer pour la première fois en même temps et donc discuter ensemble. Il se trouve que le résultat est absolument prodigieux, tout à fait spectaculaire et absolument inoubliable. Donc pour les gens qui n'ont pas vu Hit de Michael Mann, wesh, c'est sorti il y a v'là les décennies, les gars. Venez, on regarde Hit, quoi. Laissez tomber les trucs, les Quantum Mania, les je ne sais quoi, là. Allez voir Hit, c'est trop bien, Hit. Regardez ce truc de ouf, c'est trop bien. Le film est merveilleux. Il y a des scènes que je trouve qui sont absolument légendaires. Merci à toi, Dorian, qui me dit... Alors attendez, j'ai peut-être oublié quelqu'un. Non, j'ai pas oublié quelqu'un. Merci à toi, Dorian. Tu me dis plus de 10 ans que je dévore tes paroles et tes productions. J'espère qu'un jour, tu verras la séquence en stop motion que j'ai réalisée avec une figurine de toi en pâte à modeler. Dieu du ciel. Oh putain, ça doit être curse de ouf. Ça me fait peur. Mais c'est très gentil. Envoie-moi le lien, je regarderai ça à l'occasion. Merci à toi aussi, Groovid, pour les 2 mois d'abonnement. Tu déboîtes de ouf. Merci aussi à toi, Mika Rapace, pour le petit raid que tu viens de m'envoyer. Et salut à vous, les personnes qui nous rejoignent. Donc Hit est un chef-d'œuvre et c'est, je pense que ça n'a pas vieilli. Ça fait un moment que je l'ai pas revu quand même, encore que ça doit faire 2 ans que je l'ai pas revu. Mais je pense que ça n'a pas vieilli et ça contient, je pense que Hit, le film donc contient la scène de dialogue en chant contre chant la mieux du monde. Voilà, qui évidemment fait se rencontrer face à face De Niro et Pacino dans le rôle du keuf. Donc c'est Pacino qui joue le keuf et c'est De Niro qui joue le braqueur. Cette scène est absolument grandiose et aussi potentiellement une des meilleures scènes de braquage de tous les temps. Je pense que c'est les 2 scènes qui ont été le plus retenues de ce film-là, évidemment, parce qu'elles sont stupéfiantes. Et est-ce que je vous propose est-ce que je vous discute de ces scènes-là aussi? Ça peut être intéressant, même si je pense que pour le coup, vous avez dû voir 1500 millions de personnes vous parler de ces prodigieuses scènes. Mais il y a un truc intéressant, tiens, que je pourrais dire sur la scène de dialogue. C'est que, parce que ça a à voir avec beaucoup de choses que je dis sur le cinéma américain actuel, et je me dis ça peut être cool. Alors c'est assez évident, ce que je veux dire c'est cinéma 101, c'est une scène culte, d'un film culte, que tout le monde a analysé 1000 fois. Salut Karim, je te suis depuis jeuxvideo.com, ton écriture me manque beaucoup, j'ai trouvé ton successeur sur YouTube, c'est Not Serious, je sais pas si tu connais, j'ai pas eu le temps de lire tout ton message, mais je connais de nom et on m'a dit que c'était super, j'ai jamais regardé, mais je suis sûr que c'est très bien, donc je lui fais de la pub parce que t'es pas le premier à m'en dire du bien. Ce que je disais donc, c'est que y a cette scène de dialogue donc, qui fait se confronter De Niro et Pacino qui est hyper intéressante et qui peut souligner ce qui me déplaît dans le cinéma actuel et pourquoi j'en parle assez régulièrement, en mettant cette scène-là, par exemple, en parallèle avec les films modernes. Et notamment cette dimension intertextuelle qui, je trouve, parasite un petit peu le cinéma actuel. Donc ça peut être un propos assez intéressant. Que du coup,
je m'apprête à faire immédiatement, mais donnez-moi 2 secondes, il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire. C'est parti. Donc, la promesse qui a été faite lors de la sortie du film Hit, c'était évidemment la confrontation entre 2 grandes stars de l'histoire du cinéma, qui sont Pacino et De Niro. C'est-à-dire que tous les fans, en fait, avaient envie de voir Pacino et De Niro au moins dans un plan en commun, ensemble, vivre un truc. Voilà, c'était le fantasme de nombre de gens. Et c'est comme ça que la promo du film s'est faite. Hein. Pour être tout à fait honnête, c'était vraiment, vous n'avez pas vu ces 2 acteurs ensemble, voilà, et là, vous allez les voir ensemble. Tout le film repose sur leur confrontation de toute manière, quoi. Et lors du film, lors de la première moitié du film, en fait, cette confrontation donc n'arrive pas, mais elle est fortement, teasée dans le tout le début du film. Parce qu'il y a des champs contre champs qui se passent entre eux, mais toujours avec une espèce d'intermédiaire objectif. C'est-à-dire que une des premières fois, par exemple, il y a une forme d'interaction entre eux, c'est quand Pacino, donc le keuf, est en train d'observer De Niro au travers d'une caméra de sécurité, de surveillance. Et il regarde la caméra de sécurité, donc il regarde le visage de Niro. De Niro comprend qu'il y a une caméra qui est en train de le filmer, il regarde la caméra, et donc ça permet de faire un échange de regards, mais par le biais d'une caméra, vous comprenez, de sécurité, quoi. Il y a ce truc-là. Ensuite, il y a une séquence miroir par rapport à cette séquence-là, qui est que du coup, c'est le braqueur, donc De Niro, qui organise un truc pour pouvoir observer Pacino pendant qu'il bosse, quoi. Et Pacino s'en rend compte, et il sait qu'il est surveillé, et donc il gueule en disant en mode ouais, je sais que t'es en train de me regarder. Et ça, t'as De Niro qui est en train de le mater au travers de l'objectif d'un appareil photo. Donc il y a tout ce truc-là qui annonce même dans le film la rencontre entre les deux. Et fatalement, donc cette rencontre se fait à peu près au milieu du film. Et en fait, le truc assez stupéfiant de cette rencontre, c'est qu'elle est filmée dans un champ contre champ extrêmement classique. C'est-à-dire avec juste la seule audace un petit peu seul truc un peu de mise en scène, c'est que au fil de ce champ contre champ, les focales s'agrandissent. Donc du coup, ça zoome en gros plan après l'un après l'autre sur les visages des personnages, et par conséquent aussi ça floute le fond. Donc du coup, ce qui est un truc assez commun dans ce genre de séquence aussi. Mais en gros, c'est champ contre champ 101 avec les 2 personnages qui sont assis l'un face à l'autre, règle des 180 à respecter, etc. Mais là où cette séquence brille, déjà la performance des acteurs est absolument stupéfiante. Les 2, ils sont incroyables. Mais c'est en fait par l'absence justement de plans qui les met en commun. Au lieu de faire parce que quand on tourne une scène de dialogue comme ça, aussi, j'allais dire aussi classique, aussi standard, la règle du jeu, c'est souvent tu tournes un master un peu large, où tu as les 2 personnages, disons, de profil qui conversent, et ensuite tu fais un champ contre champ. Alors je ne sais pas si le master en question a été tourné ou si simplement il n'a pas été fait, j'en ai aucune idée, je sais pas. Mais je sais qu'en gros, ils se limitent en fait au simple champ contre champ sur leur visage, quoi. Et du coup, vous êtes très mignons, et du coup j'en profite aussi pour remercier Jobu Tupaki qui me dit 7 mois, ouais c'est la fête, allez let's go, cœur sur toi comme d'hab, merci pour tout, merci à toi. Et Steve Wind aussi, merci infiniment à toi, c'est trop mignon, merci. Oui, il a été tourné, me dit salut les clodos, d'accord. Et en fait du coup, mais on le voit pas, il est pas dans le montage, quoi. Et ce qui est assez prodigieuse, et ça a donné d'ailleurs nombre de légendes urbaines, comme quoi en fait Pacino et De Niro n'ont jamais été ensemble sur le tournage. Et en fait, c'est des doublures qu'on voit de dos. Parce qu'on a quand même l'amorce des personnages auxquels ils s'adressent, qui est important pour le sens de la séquence. Étant donné que ces 2 personnages sont censés vivre de leur expérience à chacun, mais qu'ils sont aussi le reflet de l'autre, ce qui est intéressant en termes de mise en scène, c'est qu'en fait, chaque chant et chaque contre-chant qu'il fait contient l'autre personnage en amorce, mais du coup de dos, puisqu'il fait face, évidemment, à la personne, à son interlocuteur. Et donc, par conséquent, et ils sont habillés à peu près pareil, c'est un peu en gris, et ils ont à peu près la même coupe de cheveux, quoi. Ce qui fait que, du coup, il y a ce jeu grammatical intéressant, quoi. Dans le chant contre chant, en fait, ce qui te donne à voir, c'est littéralement les 2 faces d'une même pièce, c'est-à-dire que le personnage est le miroir de l'autre. Mais il fait jamais le plan fan service, en fait, et vous comprenez où je veux en venir, des 2 personnages qui sont ensemble. Il en fait un beaucoup plus tard dans le film, à la toute fin. C'est pas vraiment fan service, ça a du sens. Et en fait, la raison pour laquelle, du coup, il ne fait pas ce chant contre chant, ce master qui contient les 2 personnages à la fois, c'est une raison qu'il explique lui comme étant une erreur. S'il l'avait fait, il dit que ça aurait été une erreur grammaticale, en fait. C'est pas pour jouer sur les attentes des gens qui voulaient voir ce plan-là et faire genre en mode ah vous l'avez pas. C'est vraiment juste parce que ça a plus de sens à ce moment-là du récit, en fait, de montrer cette séquence-là de cette manière-là. Ce qui est, je trouve, et j'en viens à ce que je disais, l'antithèse de ce qui est souvent aujourd'hui proposé au cinéma,
Et c'est pour ça que Michael Mann est selon moi un grand cinéaste. C'est parce que quelles que soient les attentes des fans du casting en fait qui va se rendre pour voir le film, et même s'il y a une emphase qui est mise sur leur présence, dans le sens où c'est des acteurs qui crèvent l'écran, quoi, Pacino et De Niro, ils ne cèdent pas à la facilité de donner aux gens ce qu'ils sont venus voir, si ça entre en contradiction avec le sens qu'il essaye de donner à la séquence qu'il filme. Ce qui est littéralement l'inverse je sais pas, de No Way Home. No Way Home, t'as les fans sur internet qui disent waouh, multivers c'est cool, il faut mettre ces 3 acteurs en même temps, c'est cool. Et même si ça n'a aucun sens pour ce que raconte le film, parce que c'est censé être un portail dimensionnel qui fait apparaître des mecs qui viennent d'autres dimensions, et que comme par hasard c'est les stars d'Hollywood, donc t'as pas le Spider-Man décalé qui a rien à voir, que t'as jamais vu et qui n'existe pas, c'est juste les licences dont ils ont acheté les droits. Donc scénaristiquement ça n'a aucun sens, mais ils le font parce que des gens ont demandé sur internet à voir ça, et que donc ils leur offrent le spectacle qui est demandé. Si aujourd'hui Michael Mann faisait ce film-là dans un studio comme ça, peut-être qu'on lui dirait bah non, écoute, t'as vu ce tweet, il y a je sais pas combien de retweets, ils ont demandé ça, faut le faire. Bon, lui il le fait pas en l'occurrence parce que son truc a du sens. Donc c'est un chef-d'œuvre, et là en l'occurrence donc il offre une suite à ce chef-d'œuvre. Alors je vous parle même pas de la séquence parce que sinon après on va faire que ça, mais la séquence de braquage elle est incroyable, elle est intestable en termes d'action, tu peux la regarder. Je vous parle pas de la topographie de Los Angeles et de comment la ville est montrée, parce que c'est aussi un film sur Los Angeles, et quiconque s'intéresse un petit peu à l'histoire du cinéma s'intéresse forcément de fait à la ville de Los Angeles, et je trouve qu'on l'a rarement filmé de façon aussi juste et intelligente et réaliste. Et ça c'est fou parce que peut-être un jour je parlerai, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais peut-être non, mais je referai on va pas rester sur Hit pendant 2 heures non plus. Mais du coup c'est un chef-d'œuvre. Et là du coup donc il s'était éloigné complètement de ça. Michael Mann, il fait plus trop de films en fait, c'est bien triste d'ailleurs parce que j'adore vraiment tout. Et même Hacker, je sais pas si vous avez vu Hacker, c'est une tuerie. Il est passé complètement inaperçu. Les gens ils ont rien à foutre de Hacker avec Chris Hemsworth là, mais ça déchire Hacker. Hein. C'est trop bien. Et du coup là il fait plus de trop de films, et il sort la suite de Hit en roman. Et non, je n'ai pas lu le livre encore, le deck, je viens juste de le recevoir, je l'ai reçu il y a quelques jours. C'est pour ça que j'en parle dès qu'il est. Voilà, je me suis dit, dès que je le reçois, je le montre. Parce que quand bien même. Il y a Ferrari bientôt. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis sûr que c'est bien, quoi. En vrai, je suis absolument certain que c'est bien, parce que c'est lui qui fait son propre truc. Et le délire, c'est que je crois que. Il va adapter. J'aimerais pas dire de conneries, donc n'hésitez pas dans le chat. Mais je crois qu'il va adapter ça en film, en fait. Je crois qu'il prévoit la sortie d'un film Hit 2, en fait. Et donc, il va y avoir une suite potentiellement de Hit qui va peut-être sortir. Oui, il a dit qu'il voulait l'adapter, tu dis le Deg. Donc, ok, donc c'est confirmé. Donc, il va adapter Hit 2, son bouquin, en film. Et ça peut pas être nul parce que c'est lui qui fait le truc et que j'ai une absolue confiance en lui. Après, peut-être que ça me décevra. Hein. Je disais à peu près pareil de Indiana Jones 4. Mais j'ai hyper envie de voir ce que ça va donner. Je suis très curieux de lire ce bouquin. En ce moment, ça fait chier parce que je suis en train de lire plein de trucs. Donc, je sais pas si je vais le faire maintenant. Mais en tout cas, je vais le lire, c'est une certitude. Et je vous en donnerai. Je vous ferai un feedback dessus, quoi. Mais c'est mortel. Et déjà, je peux vous le conseiller, ne serait-ce que par curiosité, quoi. Si vous avez aimé, évidemment, le film, je pense que c'est important de voir ça. Apparemment, c'est à la fois une préquelle et une suite. De ce que j'ai cru comprendre, quoi. Alors, je vous lis pas ce qu'il y a au dos, parce que du coup, les gens qui n'ont pas vu Hit, le 1, vont être spoilés. Donc, je vous lis pas le résumé, mais apparemment, c'est une suite et une préquelle. Voyons ce que ça donne. Je suis hyper intéressé, j'ai très envie de voir ça. Merci à toi, Grégou, pour le sub. Merci aussi à toi, ASM Canucks. Voilà. Donc, la croûte, tu me dis quoi? Tu me dis salut Karim, je passe juste une tête pour te dire que j'ai maté Grizzly Man via tes recommandations et que ça m'a complètement retourné. Merci du conseil. Encore un truc incroyable découvert grâce à toi. Écoute, de rien, c'est super. Grizzly Man, c'est un documentaire donc, de Werner Herzog sur un terrible fait divers absolument bouleversant, mais que je vous recommande. Et qui a l'air quand même vachement mieux que Cocaine Bear, même si j'ai pas vu Cocaine Bear, je pense que Grizzly Man est beaucoup mieux. Kush qui dit apparemment il y aura Jared Leto en rôle principal dans Hit 2. Ah mais comme... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu me dis. C'est une blague. C'est une boutade. Oh, j'espère tellement que tu dis pas vrai. J'espère tellement que tu mens. J'espère que c'est une blague. J'espère vraiment que c'est de l'humour. J'espère vraiment. C'est une blague. C'est une plaisanterie. Je pense que c'est une plaisanterie. Hein. C'est un troll. Ça va. C'est une blague. Ok, je me confirme que c'est une blague. Fantastique. Donc, il faut absolument que Michael Mann sorte ce film. Tu sais, le stress et tout, la transpiration. Après, franchement, j'irai voir quand même. Jared Leto, c'est pas tous les films avec lui que j'aime pas. Hein.
C'est 90%. C'est que 90% des films avec lui que j'aime pas. Ça va? Vaut mieux Jared Leto que Jared Letard. Allez, tu me dégoûtes. Non, merci beaucoup. Il n'y a pas Leto. Par contre, Anna de Armas, ça a été... Oui, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si, j'aime bien Lord of War. Je trouve ça, Lord of War est sympathique. Je trouve qu'il est bien écrit. Et je m'en fous qu'il y ait Jared Leto dedans, ça passe, quoi. On parle de Timothée Chalamet. Oui, mais ça va. Il n'y a pas de problème. C'est Timothée Chalamet. C'est pas mon acteur préféré du tout, mais c'est pas Jared Leto. Ça va, quoi. Vous avez vu Morbius? Non, j'ai arrêté sur Morbius. C'est chaud de ouf. Hein. Non, c'est chaud de ouf. Cocaine Bear est une immondice, me dites-vous. Moi, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait c'est mort. Franchement, j'ai fait c'est mort. En plus, ça a l'outrecuidance de dire genre tiré d'un fait divers, de faits réels, quoi. Et quand tu connais la vraie histoire de Cocaine Bear, tu fais c'était pas ça en fait. Qu'est-ce que vous racontez quoi? Ils ont tellement envie de. C'est tellement un truc, un délire de même d'internet, quoi. Ce genre de film, moi je peux pas. C'est trop high concept pour moi. Est-ce qu'on se ferait avant de commencer? Donc aujourd'hui, on va jouer évidemment à Gabriel Knight 2. On va continuer nos aventures. Alors, on s'est quitté. Je sais pas si vous vous souvenez sur un terrible événement qui était un plantage qui nous a fait perdre une sauvegarde, et donc du coup j'ai rejoué un petit peu de mon côté, mais le problème c'est que j'ai eu beaucoup de travail, donc j'ai pas eu le temps de tout remonter, mais j'ai refait un petit peu de ce qu'on avait déjà fait. Je me suis rendu compte que j'avais zappé des dialogues, enfin des descriptions qui pouvaient être intéressantes, donc peut-être lors de la visite du château du château, oui c'est ça, de Louis II de Bavière, de le Nursmenschenschattel. Donc j'ai oublié 2-3 trucs de visite guidée, donc on pourra se faire ça. Si vous voulez visiter le château de Louis II de Bavière en ma compagnie pour visiblement voir des références à, je ne sais pas, à comment il s'appelle, à Wagner. Donc c'est ça, c'était Wagner, des opéras de Wagner, machin. Restez là. Si vous avez une vie, ne restez pas, faites autre chose, hein, vraiment. Mais on va faire ça. Et avant ça, je me dis peut-être faire comme on fait d'habitude, voir un petit peu ce que nous propose notre page YouTube ici présente. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant à regarder dans les bandes annonces de jeux, de films, de trucs, ou des annonces, des machins, je sais pas. Asteroid City, par exemple, je sais même pas ce que c'est. Ah si, d'accord, Wes Anderson, Tom Hanks, Scarlett Johansson. On aurait pu s'en douter que c'est complètement Wes Anderson, effectivement. C'est marrant, donc c'est vrai, oui, ça ressemble effectivement à ça. On a Xavier Niel qui donc a marché sur la Lune. On applaudit Xavier Niel. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est moins dur que de marcher sur le Soleil. Je sais pas pourquoi il me propose ça, j'ai jamais regardé ces trucs-là, quoi. En tout cas, pas avec ce compte, quoi. Je regarde pas de ce genre de truc, mais bon. Final Trailer, est-ce que c'est celui qu'on a vu ou pas? Je sais pas. Après, on a déjà vu plusieurs trailers sur Mario. On va pas en faire 250 non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Citadel, est-ce que ça a un rapport avec la chanson des Stones que j'aime beaucoup? Je ne sais pas. Bientôt, TikTok, bientôt interdit. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les steaks, mais alors complètement. Final Fantasy XVI, je me le garde pour plus tard. Parce que j'ai pas envie trop de me spoiler ce que ça va être comme jeu, parce que j'ai très envie d'y jouer. Bon, c'est pas ouf, hein, YouTube, c'est pas ouf. Ça a dérapé, ça nous propose des trucs qui m'intéressent pas de ouf, quoi. Gamera, mais je m'y connais pas assez. En kaiju, je m'y connais pas assez. Peut-être qu'on a tout vu de ce qui allait être sympa hein, dans les semaines qui viennent. Hidden Blade, ça peut être sympa, ça. Ou alors une petite bande-annonce de Astérix. J'en ai vu très peu. J'en ai vu très peu. Est-ce qu'on regarde ça? Est-ce que ça peut être sympa? Et putain, Street 6 aussi, ça m'intéresse de ouf, par contre. J'ai vu pareil, très peu d'images, mais j'ai hyper envie d'y jouer. Et même Tekken 8, ça peut m'intéresser. Diablo 4, ça m'intéresse aussi, en vrai. Pokémon Concierge. Je sais pas du tout ce que c'est. I Am Jesus Christ, ça peut m'intéresser aussi. C'est conceptuel hein, quand même, I Am Jesus Christ. Alors attendez, on va regarder du coup Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Voilà, je mets le son, ça va peut-être être fort, je suis désolé si c'est le cas. Non, ça a l'air d'aller. Je vais pas voir ce film en fait, je vais juste pas voir ce film et puis ce sera très bien quoi. Moi ça m'intéresse pas. Après voilà, c'est taper sur l'ambulance. Enfin, je pense que tirer sur l'ambulance, pardon. Je pense que vraiment tout le monde a dit du mal de ce film-là. C'est pour ça que je vais pas spécialement en parler. Mais c'est vrai que là, je m'en bats les couilles quoi. Je sais pas qui s'intéresse à. Enfin si, non, plein de gens s'intéressent à ça. Et en vrai, c'est parce que c'est intéressant en soi. C'est quand même un énorme budget. C'est français, c'est quand même Astérix, c'est quand même une institution quoi. Moi, j'adore la BD Astérix et j'adore les dessins animés Astérix. Voilà. Et mais je pense
c'était bien comme ça, quoi. Tu vois, les 12 travaux, c'était bien. Il n'y avait pas vraiment besoin d'aller là. En fait, évidemment, il y a un côté un peu antipathique du fait de ce truc un peu... Bon, qui est là depuis le début, et qui est le côté empilé des stars, quoi. Des stars du moment, et faire que des blagues anachroniques, et voilà, essayer de compiler un maximum de gens connus pour les mettre dans le film comme un vrai argument de vente, ce qui peut être justifié à un certain degré, sauf que parce que oui, tu mets des gens connus dans un film pour faire venir plus de gens, bon, c'est pas incroyable non plus, enfin c'est pas débile, enfin c'est pas dégueulasse, mais c'est juste que parfois il y en a trop, quoi. Genre au bout d'un moment, genre c'est absurde, et tu sens qu'ils essaient de taper en plus, de bouffer à tous les râteliers, genre ils mettent des gens un peu disparates pour essayer vraiment de compiler tous les gens qui viennent, ils connaîtront pas 80% des caméos, mais il y en aura 2-3, ils seront contents de les voir, et en fait c'est un peu naze, quoi, si t'as que ça à proposer. Après peut-être il y a des bonnes vannes dedans, je sais pas, parce que c'est une bande-annonce, donc ça veut pas forcément dire là ça a l'air un peu tristou, quoi, ça a l'air vraiment un peu tristou. Ouais, c'est hyper compliqué à faire comme film aussi, quoi. Moi je pense que faut être un peu faut être courageux pour s'y risquer, parce que déjà tu te lances dans un bail comme ça, tu sais que tu vas te faire défoncer direct. Tu te lances sur un Astérix. Après, mais même pas en fait, à la base, tu te lances sur un projet aussi gros, tu sais que tu vas te faire défoncer, tu sais qu'en même temps, tu as la nécessité qu'il y ait des masses de gens qui viennent voir ton film parce qu'il a coûté des sommes colossales d'argent. Donc, tu es obligé en fait de un peu. Tu sais qu'autour de toi, il y a plein de gens qui. Enfin. Il faut que le film marche, quoi. Donc t'es très limité dans ce que tu peux proposer, j'imagine, quoi, quand t'es dans cette situation-là de réalisateur. Donc, mais en même temps, tu vois, je pense c'est un mec comme Guillaume Canet ou n'importe qui d'autre, tu lui proposes. Est-ce qu'à un certain degré, il se dit pas, ouais, mais c'est con de dire non, quoi, parce que j'aurais pas peu d'occasion d'adapter un truc aussi important qu'Astérix au cinéma avec un gros budget et tout, un énorme casting, donc c'est pas non plus déconnant de dire oui. Mais après, faut le faire, et là, je sais pas, ça a l'air vraiment, mais anachronique. J'allais dire, ça a l'air anachronique, ça a l'air vieux en fait. Ça a l'air daté déjà en termes de comédie et tout, mais en même temps, c'est peut-être moi qui suis vieux, et peut-être que ça, c'est les vannes des réseaux sociaux à la mode et tout, et que je suis pas au courant. C'est possible aussi. Mais vas-y, je vais pas aller voir ça. Moi, la vie est trop courte. J'ai pas vu tous les Billy Wilder, quoi. À quel moment je vais me retrouver dans une salle pour regarder Astérix 4 Enfin, je m'en bats les steaks. Non, ouais, c'est pas. Moi, je vais pas regarder ça en fait. Ou peut-être un jour vraiment, mais il faudra vraiment que je sois disposé, quoi. Il faudra vraiment que je me dise, allez, j'ai ce moment-là à perdre de ma vie, je me lance dans cette aventure-là, mais j'ai pas envie de voir ça, quoi. C'était dur, hein. C'est dur ça, putain. Mais en même temps, tout le monde crache dessus, et du coup, ça me fait chier parce que j'ai pas envie non plus d'être dans le sens de la marche d'un truc, de lyncher des gars qui aussi, à mon avis, il y a plein de gens dans cette équipe qui ont bossé de ouf, qui ont essayé de faire le truc le mieux possible. Mais c'est vrai que ça me motive trop pas, quoi. Ça me motive trop pas. Il y a mieux à faire. Alors que I Am Jesus Christ, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Revenir à l'origine des mythes. People have attempted to write about the things that have taken place among us. Reports of these things were handed down to us. There were people who saw these things for themselves from the beginning. They saw them and then passed the word on. With this in mind, I myself have carefully looked into everything from the beginning. I'm Simon. This is my brother Andrew. We're trying to catch fish. But I'm afraid the wedding appears to have a small issue. I don't know, but I thought you might be able to help. This wine is better than the wine we had before. Please, Lord, just heal my son. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Est-ce que ça va jusqu'au est-ce que ça adapte tous les évangiles au moins jusqu'à la chemin de croix? Ok, bon bah pourquoi pas. Donc j'avais participé à l'écriture d'un épisode de Joueurs du Grenier sur les jeux adaptés de la Bible. Ce que je dis, c'est quand même que c'est relativement original comme concept, parce que c'est vrai que les adaptations du Nouveau Testament sont peu. Il y en a à ma connaissance quasiment pas, quoi. Quand tu fais un jeu sur la Bible, tu adaptes quasiment systématiquement l'Ancien Testament. Donc là, c'est une des seules occurrences qui existent tu peux jouer Jésus.
Alors je sais pas si j'imagine que l'Église catholique est pas derrière. Je pense que c'est plus un truc évangélique. J'imagine que. Enfin, je ne sais pas. Je voudrais pas dire de conneries. Je sais pas. Moi, je respecte l'envie de faire des jeux sur. C'est vrai que c'est un des mythes fondateurs du monde, quoi. Donc, qui a tout aussi Lazare. Ouais. Non, mais après, voilà. C'est pourquoi pas. Je sais pas. Si le jeu est sympathique, moi, j'y jouerais pas spécialement. C'est pas un truc qui m'intéresse tant que ça de faire ça, mais. C'est une des rares fois où tu joues pas Moïse ou Noé, quoi. Donc il y a ça, voilà, il y a ça qui existe, pourquoi pas. Il y a cette horreur technique, Los Caballeros del Zodiaco, quoi. Jean-Paul II à sponsor, non, moi. Trailer concept et tout. T'as vu le film avec le pneu de voiture tueur Karim de Quentin Dupieux? Oui, Rubber, bien sûr, j'ai vu Rubber. Oui, c'était il y a très longtemps. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est proposé qui peut être un peu rigolo? The Black Demon, Ride On, hein, ça on s'en fout un peu. Avatar. Ah putain, oui, c'est le jeu Avatar. C'est le jeu Avatar qui va sortir? C'est Frontiers of Pandora, c'est ça? C'est un ancien trailer que tu regardes, d'accord. J'ai vu que quelques images, j'ai même pas vu une... Ah si, attendez, si, je crois que j'ai vu la bande-annonce. Ça me dit un truc, ces images. Il y a un nouveau trailer? Attendez, je vais taper simplement le nom du jeu, on va voir ce qu'il nous donne. First look. C'est ça? New gameplay? Gameplay leaked, c'est ça? Today in this video, you're going to see a fan-made gameplay. Putain, je veux pas que tu me parles de trucs. Je vais taper trailer. Ou gameplay, peut-être s'il y a un peu de gameplay. Putain, mais je peux pas juste voir une bande-annonce. Ah, Ubisoft. Mais non, mais il y a un an, ça fait longtemps. En même temps, si c'est un leak, je vais pas trouver d'image. Non, c'est pas grave, on peut regarder finalement le premier trailer. On peut regarder le premier trailer, c'était il y a longtemps, mais ils ont rien sorti depuis le trailer. D'accord. Connais-tu Kung Fury, me demande Kouj. Oui, je connais Kung Fury. Je suis pas le plus grand fan de ces films-là, même si au moment, je me souviens où j'avais vu la bande-annonce du truc, j'avais trouvé ça sympa, mais en fait, en voyant le film, je me suis dit non, c'est pas ouf. Et c'est pas complètement mon délire. Je préfère Karate Tiger, tu vois. Vu qu'ils ont raté le 2, ils attendent la sortie du 3. Ah, il devait sortir pour le en même temps que le film. Vous trouvez ça naze, la promesse de ce jeu-là? Avatar, le film, tu en penses quoi? Moi j'adore, c'est une saga que j'adore. Vous dites ça pourrait être hyper cool, mais c'est Ubisoft donc vous n'avez pas confiance. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de gameplay, hein, donc c'est une question juste, c'est sur les premières images hein, que je vous demande, donc c'est pas mais... Moi j'adore tellement cet univers. J'ai adoré le jeu, j'ai vu que c'était clivant, hein. Je sais que la dernière fois j'ai dit que j'adorais le jeu, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais moi je trouve ça naze. Mais moi je adorais le jeu. Totalement bullshit ce trailer. Alors prison, ouais, j'ai l'impression que c'est du mytho aussi. Mais après j'en sais rien, tu vois. Mais ça sent le mytho de ouf, quoi. Ça a pas l'air du tout de ressembler à un jeu vidéo. Je pense que le jeu ressemblera pas à ça, quoi.
Ah, il pourrait ne pas sortir. Page 2 qui dit « Je veux revoir le 2 en 3D HFR ». Mais tu sais que moi, je veux voir le 2 en HFR tout le temps, en fait. Ça, c'est le seul truc, effectivement, qui m'a déplu dans Avatar 2. J'adore, je trouve le film fantastique. Et j'ai vraiment... je suis dégoûté que tout le film soit pas en masse FPS, tu vois. Parce que ça, moi, je trouve que ça déchire. Alors, je comprends que, du coup, je crois que c'était au moment du Hobbit, les gens trouvaient peut-être ça un peu moche ou... Moi, je trouve que les séquences en HFR, c'est stupéfiant, quoi. Et c'est trop dommage quand tu arrives sur tes plans plus serrés que ça repasse à 24. C'est trop dommage. Et du coup, là, il n'y aura pas, à mon avis, de copie du film qui existera en full HFR, quoi. Et c'est vraiment un regret. Pas que c'est désagréable à regarder, tu vois, mais c'est juste à chaque fois, tu te dis, mais putain, mais... Parce que du coup, les séquences en HFR te font te dire qu'il existe une possibilité que d'autres séquences que tu vois soient plus stupéfiantes. Moi, j'ai trouvé ça vraiment superbe. Après, je sais que pareil, ça doit être un peu clivant. Je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment... qui trouvent ça désagréable, en fait, le HFR. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Il n'y a pas de raison technique qu'on soit limité à 24 images par seconde. C'est pas un truc qui a à voir avec la perception humaine du tout. C'est juste... c'est une question presque comment dire, c'est plus simple à faire. Enfin, ça fait moins d'images, donc ça fait moins de travail, en fait. Mais en vrai, il y a rien qui fait qu'on est limité à 24 images secondes. Karim Dorian a envoyé le lien à sa séquence stop motion dans laquelle il t'a modélisé CF son message. Oui, mais je vais pas regarder des trucs chez eu avec ma gueule dedans, ça va me faire angoisser. Mais je regarderai de mon côté. L'alternance, ASM Canux qui dit l'alternance des framerate d'une scène à l'autre, je trouve ça abominable. Sans dire que c'est abominable, moi j'ai trouvé ça juste un peu décevant, quoi. Et du coup, c'est surtout que ça m'a fait imaginer une autre version, en fait. Alors attendez, il y a Tonton Keus qui me dit salut Karim, ton avis rap FR, si tu les as entendus, mes deux derniers gros kiffs, sont le dernier album de Nesbill. Putain, mais je savais même pas que Nesbill avait ressorti un album. Et le son Mort sous la même étoile de Seth Gecko, ça je connais, Akhenaton aussi. Ça je connais effectivement. Je savais pas. Donc Nesbill, il a fait je savais même pas qu'il était revenu dans le monde du rap. Moi j'en étais resté à il s'est barré, il était saoulé, quoi. Mais respect à Nesbill, c'est un gros rappeur de l'époque. J'étais dégoûté quand il a dit qu'il arrêtait, que ça le saoulait. Et Nitro Francis, merci beaucoup à toi pour le bonsoir monsieur que tu m'envoies. Solid Ben, que me dis-tu? Je mets un petit chapeau festif pour célébrer ces 2 ans de sub. J'ai une de mes personnes favorites de tout internet. Des bisous à toi Solid Ben, c'est trop gentil. Et LAFR, merci aussi infiniment à toi pour ce gentil sub qui fait plaisir. Tonton Keus, tu me dis oui, il défonce. Ouais, je suis chaud pour réécouter du Nesbill. Ça fait une éternité, Roi sans couronne. Il m'a toujours été très sympathique, quoi. Et du coup, qu'est-ce que je disais sur Avatar? Oui, sur la iframe rate, oui, il n'y a pas de raison. Moi, j'aimerais que tous les films soient... on n'a pas à bloquer ça du tout, quoi, parce que c'est pas une limitation technique, ça n'a rien à voir avec notre perception. Ah, j'avais envie de voir ça aussi, Rocky City. Bah attendez, il y a peut-être un trailer, parce que là, ça a l'air d'être du gameplay. Je voudrais voir s'il y a un trailer... je sais très peu de choses sur ce jeu, si ce n'est qu'il a un casting de ouf. Donc ça, c'est gameplay. Il n'y a pas de trailer simplement? Ça va être forcément... Ah, official launch trailer. Il y a 3 jours. Voilà. Ah, vous dites que c'est de la merde de ouf. In a world where crime reigns, there's the boss. And on the other side, That's it. We end the it. top putain, on en est encore là. Rocky City, the crown jewel of Florida, Let's get the party started, huh? where the ocean meets crime. Say hello to my little crazy amigo, c'est ça qu'il a dit. Sloth, tu me dis la limitation technique, c'est passer de 24 images de rendu à beaucoup plus et donc surcharger les serveurs de rendu long. Oui, bien sûr, mais je veux dire, notre technique nous permet beaucoup plus que 24 images par seconde, en fait. Notre technologie actuelle. Donc, et après, oui, mais tous les films sont pas obligés d'être ça. Mais je veux dire, pour un film comme Avatar, je comprends tout à fait le sens que ça a de proposer du HFR. Ça paraît, ça se voit comme une évidence, en fait, quand tu vois les séquences qui sont tournées comme ça. Donc... Ah, c'est pas très beau, putain. C'est vieux, en fait, c'est daté de ouf. Forget the past. That's the key. Try again. Non, mais moi, Chuck Norris, il faut arrêter.
ever get that feeling? You just know you got what it takes to be the boss. Well, me, I was born with it. Could be good. We rule everything. Maybe you should change your team. Get better friends and try again. Allez, vas-y. Getting to the throne ain't easy. But this here's my shot. And I'm gonna end up 6 feet deep or on top of the world. Before I'm done, baby. Baker. They're gonna know my name. Bah, et je pense que c'est mauvais. Voilà, de ce que j'ai vu, je pense que c'est mauvais. Et même, ça me saoule un peu. Alors, merci beaucoup à toi, The Black Rider, pour le sub. Tu me dis déjà 9 mois. Bonne continuation, Karim. C'est toujours un plaisir de suivre tes directs remplis d'informations pertinentes. Du coup, c'est très gentil à toi. Merci, The Black Rider. Je t'embrasse très, très fort. On a un gosse désormais. Alri Comics, tu me dis quoi? Hello, Karim. Ravi de te retrouver pour un nouvel épisode de Gabriel Knight qu'on va lancer dans pas longtemps. En t'attendant, j'ai découvert ta session sur Spider-Man Remastered. Quel jeu, Boudiou, quel jeu, oui, c'est fantastique. Et entre la surexcitation et la joie dont tu semblais déborder, j'ai senti aussi ta frustration de ne pas avoir assez de temps pour le finir et terminer d'autres jeux tels que Yakuza. Effectivement. En tous les cas, ce sera toujours un plaisir de partager cette expérience avec toi. C'est très gentil, je t'embrasse très fort. Et effectivement, un peu. Après, ça va parce que je l'ai fait en entier. Hein. Je l'ai fini le Spider-Man par Remastered. Donc ça va, c'est cool. Et là, j'aimerais bien avoir le temps de faire Miles Morales. Mais alors, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais. Le gameplay est cool, en vrai, l'histoire est osef complet, mais les missions coop sont sympatoches. D'accord. Moi, j'y ai pas joué du tout. Je trouve que le casting, il fait un peu tiep. Après, là, je pense qu'il faut sortir de ça. Voilà, il faut sortir de ce fanservice constant. C'est bon, Chuck Norris, ça va, quoi. Depuis, ça fait 15 ans qu'il y a des blagues sur son personnage qui sont en plus pas vraiment complètement justifiés, parce que c'est des trucs qui ne correspondent pas complètement au personnage que joue Chuck Norris dans la plupart des films avec Chuck Norris, un peu, mais c'est beaucoup plus des trucs de Steven Seagal que des trucs de Chuck Norris, en fait, les blagues de Chuck Norris, et ça m'énerve parce que je trouve que c'est pas un acte, enfin, il est vraiment du pauvre. Moi, Chuck Norris, j'ai jamais suivi la vibe. Il y a peut-être des fans et tout qui vont me dire ouais, mais t'es un connard, attends, Delta Force. Moi, j'ai vu Delta Force, hein. Et non, c'est pas bien Delta Force, en fait. C'est pas comme Jean-Claude Van Damme, il m'est pas spécialement sympathique, Chuck Norris, et en fait, tout l'espèce de revival, de trucs, de mème, il est devenu complètement méta, ce personnage. Et c'est genre Chuck Norris, c'est l'image de ce que j'aimerais que Van Damme et genre Nicolas Cage ne deviennent pas, en fait. J'aimerais que ce soit vraiment pas ça. J'aimerais qu'on se souvienne de Van Damme pour Bloodsport, Kickboxer, même coup pour coup si tu veux, mais j'aimerais vraiment qu'on se souvienne pas de lui pour les moqueries d'internet, et j'aimerais qu'on se souvienne de Nicolas Cage pour je sais pas, Sailor et Lula et Colorado Space, plutôt que pour des mèmes sur Twitter, en fait. Et du coup, Chuck Norris pour moi maintenant c'est vraiment que ça, qui n'existe qu'au travers des blagues que tu peux faire sur ça, en fait. Et je trouve que c'est naze de ouf, c'est même pas marrant, ça correspond pas à un truc vrai, t'as l'impression que c'est fait par des gens qui ont pas vraiment vu complètement la filmographie de Chuck Norris, quoi. Et du coup, ça ne... Mais même le voir... Même dans Expendables 2, hein, déjà, je trouvais que c'était genre... vas-y, putain, tu sais, genre... Moi, je voulais voir juste le combat Stallone-Van Damme dans une vraie bagarre, où il joue des personnages où il se bagarre, quoi. Je voulais pas voir Chuck Norris qui a des super pouvoirs, parce qu'en fait... il est nul. Revoyez Delta Force, hein, vraiment, c'est pas ouf du tout, quoi. Même pour les fans, je veux dire, de bis d'action un peu décérébré et tout. Genre, l'implacable ninja, c'est vachement plus cool que Delta Force. Ou, je sais pas, n'importe quoi. C'est même American Warrior, c'est plus cool que American Ninja, pardon, c'est beaucoup plus cool que Delta Force. Et Michael Dudikoff, il a pas cette espèce de revival. Enfin, je sais pas. Chuck Norris ne m'intéresse pas. À part contre Bruce Lee, quoi. Mais ça, c'était vraiment il y a longtemps, quoi. Et du coup, voilà. Voilà, donc ça ne m'intéresse pas. Vous vous souvenez de Sidekicks? Non, Sidekick, au singulier, pardon. Un jour, je vous parlerai de Sidekick. C'est absolument intéressant. Michael Madsen, ça me rend un peu triste, parce que pour le coup, c'est un acteur que j'adore. Après, qui a joué dans un nombre de merde assez élevé quand même, mais qui a pour lui quelques très 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 bons rôles. J'adore Michael Madsen, je le trouve cool. Et du coup, ça me rend un peu triste, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un casting de... Vous vous souvenez? C'est un peu ça, hein.
C'est vrai que Danny Glover, autant j'adore Danny Glover, hein, vraiment j'adore Danny Glover, mais dans L'Arme Fatale, quoi. C'est vrai, à l'exception de Michael Rooker, qui a toujours eu l'actualité, mais en tant que de second rôle, quoi. Franchement, les autres, ça a vraiment l'air d'être... Ça va, c'est pas cher. Voilà, ça, je pense, c'est le thème. Et il y a un thème au travers de ce casting qui est que ça va, c'est pas si cher, parce qu'en fait, il y a plus grand monde qui leur demande... Et dans une valeur purement nostalgique, il manque David Hasselhoff, quoi, pour compléter le délire du truc, quoi. Mais non, j'en ai marre en fait de ça, je crois. Je suis plus le client de ces trucs-là. Quand t'as une petite blague de il y a Danny Trejo qui fait une voix dans ton jeu, c'est un peu marrant, pourquoi pas. Mais en fait là c'est Vanilla Ice. Ouais, Vanilla Ice, c'est vraiment c'est le point de non-retour, quoi. Il manque le mec de Police Academy là, comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié Zuckerberg en tête, mais pas du tout. Le mec de Police Academy. Voilà, il manque lui. Attends, Steve Guttenberg, merci. Pas Mark Zuckerberg. Mais ouais, il manque Steve Guttenberg qui fait un rôle... ou mieux, le mec qui joue Hightower dans le rôle... Bon, non, ça m'intéresse pas en fait. C'est dommage, hein, parce que j'aurais été potentiellement client de ça il y a quelques années. J'aurais pu me faire avoir, quoi. J'aurais pu me faire avoir par ça. Mais en fait, non. C'est comme, genre, je suis pas intéressé par... Ça, c'est Seb qui m'avait montré le trailer à l'époque de sa sortie en me disant « Putain, t'as vu, ça a l'air cool ». J'ai fait « Franchement, je suis pas sûr ». Le Nicolas Cage, Massive Talent, là, incroyable talent... je sais plus comment il s'appelle. Le Unbearable Weight, un titre un peu à rallonge comme ça. Un talent en or massif en français, c'est ça. En fait, ça me saoule en fait. Ça me saoule parce que en fait, Nicolas Cage, c'est pas ça, quoi. Genre Nicolas Cage, on l'aime bien parce que certes, il a un jeu excessif. Ouais, et encore que, je veux dire, c'est un style aussi, quoi. Il est pas acteur studio, il est autre chose. C'est un style qui est valable. Mais moi, je l'aime bien quand il joue vraiment pour de vrais des rôles, quoi. Il y a un espèce de truc, en fait, je pense que c'est JCVD qui a lancé la mode. Pourtant, c'est pas un film complètement à foutre à la poubelle, hein, JCVD, loin de là. Il y a des trucs hyper intéressants dedans. Mais tu sens que JCVD, c'était un truc fait en mode... trop conscient de lui-même, trop conscient du personnage médiatique qu'est Jean-Claude Van Damme, et trop conscient des moqueries qu'il a pu subir. Mais encore dans JCVD, il y avait quand même des moments touchants, parce que tu sentais que le mec qui fait le film aime vraiment aussi Bloodsport. Voilà. Et pas juste dans un espèce de... Mais moi, tous ces trucs-là m'intéressent vraiment, mais plus du tout, quoi. Jean-Claude Van Johnson, il est pareil, le premier épisode, j'ai vu que genre 1 ou 2 épisodes du truc, et pourquoi pas, quoi, mais c'est vrai que c'est dommage. Moi, c'est pas ça que j'aime chez Jean-Claude Van Damme. Et c'est pas ce côté genre c'est drôle, je suis une ancienne star d'action, souvenez-vous mes films ils étaient couillons. Moi j'aime vraiment au premier degré en fait Kickboxer, Bloodsport, je cite ces deux-là souvent parce que ce sont mes préférés, mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'on va lancer Gabriel Knight désormais parce que ça fait déjà 1h07. J'aime bien faire 1 heure de jeu, 1 heure de... Attendez, je suis dans le sombre, dans le darkness. J'aime bien faire 1 heure de pas jeu et 1 heure de jeu, donc là on va lancer le jeu. Bam, voilà.